nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais revenir à quelque chose qui est quand même très présent dans les évangiles, dans ceux qui prétendent être sur la voie du royaume des cieux et qui ont mis obstacle à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est pourtant le chemin. On va dire qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui est citée par notre Seigneur assez souvent. Les pharisiens. Ne prenez pas le levain des scribes des pharisiens. Le levain, c'est aussi... notre Seigneur parle de ce levain quand il dit aux disciples, vous êtes le levain dans la pâte. C'est une pâte, c'est une pâte, une pâte pure, c'est une pâte d'un pur froment. Il me semble que saint Paul nous parle aussi d'une pâte d'un pain ou d'un levain qui est plein d'iniquité, qui va enfler, qui va finalement donner de l'orgueil. Et nous voyons ici que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ nous parle de ne pas prendre, nous dit de ne pas prendre le levain des scribes et des pharisiens, eh ben, il nous dit de ne pas suivre cette pente de ceux qui vont étudier, qui pensent que plus ils vont faire d'études dans un domaine, ils vont étudier à fond certains sujets, et ils vont penser être plus intelligents que cela, en cela. Or, l'intelligence et la connaissance de notre Seigneur n'est pas une étude de cette sorte. Bien sûr, il peut être important d'étudier, mais ce qui importe le plus, c'est ce que dit notre Seigneur. C'est la disposition du cœur. C'est cette disposition du cœur qui est propre à nous faire entrer dans ce royaume de l'amour, cette connaissance véritable de l'amour qui va se dire par des mots. Mais notre Seigneur nous dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Il nous met en modèle, non pas des grands savants, non pas des sages et des grands savants, non pas des gens, des scribes et pharisiens, mais ceux qui ont un cœur d'enfant. Bonjour. Ça va? Ça va? Ben oui. Bonne journée. Donc, ce ne sont pas les scribes pharisiens en ce sens. Ceux qui vont... On peut avoir un cœur d'enfant, je le dis, et c'est ainsi que doivent être. Quand saint François autorise saint Antoine de Padoue à faire des études de théologie, il dit à condition qu'il ne se dessèche pas cet esprit de piété. Mais je ne dis pas que ceux qui, quelquefois, sont les scribes et les pharisiens dessèchent toujours leur esprit de piété. Mais n'oublions pas que notre Seigneur nous met en modèle, non pas ces grands savants, ces grands esprits, mais ceux qui ressemblent à des enfants. Et quand je dis qu'ils ressemblent à des enfants, qui ressemblent tout petits, dans l'humilité, notre Seigneur, c'est une école d'humilité. Parce que l'humilité seule peut écouter, parce que l'humilité ne méprise pas. L'humilité est à l'écoute, s'abaisse pour entendre ce que dit celui qui parle. Et c'est aussi ce propre de l'obéissance, de l'humilité, qui fait que la très sainte Vierge Marie a ce cœur pur, ce cœur humble, ce cœur de cette servante du Seigneur, qui écoute son Dieu, qui écoute, qui sait écouter, qui a cette disposition humble de l'écoute. Et que dit notre Seigneur? Que dit notre Seigneur? Pour ceux qui sont ces humbles, ces petits, ces simples, et qui ont cette oreille pour entendre et non pas
qui se bouchent les oreilles comme pour mépriser, comme pour être au-dessus des autres, s'asseoir au-dessus des autres par des tonnes de connaissances. Ils veulent faire autorité pour écraser. Mais ont-ils cette oreille pour entendre cette parole vivante et vraie de notre Dieu? Et là, c'est ici que nous avons la sentence de notre Seigneur. Il dit: je vous rends grâce, Père, d'avoir caché cela aux sages et aux savants du siècle. Mais ça peut être aussi ceux qui s'enorgueillissent dans les Écritures, tels que ceux que notre Seigneur nous disait de ne pas imiter, de ne pas prendre leur levain, le levain des scribes et des pharisiens, afin de condamner le Christ, lui qui est l'humilité même, la douceur. C'est son école. Je te rends grâce, Père, d'avoir caché cela aux sages et aux savants du siècle, de l'avoir révélé aux tout petits, de l'avoir révélé. Et notre Dieu a pu se révéler parce qu'ils avaient cette disposition de cette oreille qui écoute, et qui écoute ainsi, d'avoir cette science, toute cette science, toute cette plénitude de cet amour qui d'un seul mot vient remplir le cœur des hommes, de ceux qui sont petits comme des enfants, pour recevoir celui qu'ils accueillent en écoutant sa parole, humblement. Et ainsi notre Dieu nous dit: je viendrai faire, nous viendrons faire notre demeure en ce cœur. Nous viendrons faire notre demeure en lui. Et là, nous sommes tout à fait... Nous ne sommes plus avec ces grands personnages qui veulent en imposer par toutes sortes de connaissances et d'écritures. Nous ne sommes plus là. Non. Nous entrons dans ce royaume véritablement, cet amour de celui qui renonce jusqu'à lui-même, qui est si petit qu'il renonce à toutes ces fausses grandeurs pour n'accueillir que la vérité. La vérité. Qui est la grandeur même, mais qui est surtout la vie. Qui est la vie véritable. Qui est, comme je le dis souvent, comme l'Écriture le dit aussi, qui est toute plénitude. Notre Dieu se donne ainsi, se révèle au cœur humble. Non pas à ceux qui veulent s'élever pour aller tendre des pièges, pour aller contredire, pour aller établir une muraille devant notre Seigneur, qui parle à ceux qui ont des oreilles pour écouter. Les autres, pour écouter, les autres auront beau scruter leurs Écritures, ils n'entendront pas notre Seigneur. Ils n'entendront pas notre Seigneur qui vient leur parler. Ils ne comprendront pas son message. Ils font des Écritures comme un rempart à l'intelligence. Et ils auront beau accumuler écriture sur écriture, connaissance sur connaissance, le rempart sera d'autant plus grand. Cependant que le cœur humble, qui lit, entre dans cette intelligence des Écritures. Parce que Dieu vient se révéler au cœur humble, vient se faire connaître. Et dans sa parole sainte, il donne aussi l'intelligence. Ainsi, il ne s'agit pas de vouloir en imposer, en disant « oui, ça y est, moi j'ai écrit une tonne de bouquins, maintenant je suis un grand savant ». Oui, un bon scribe, un bon pharisien. Espérons plutôt que nous avons la disposition du cœur humble. Donc je voudrais, c'est un préambule, parce qu'il y en a qui veulent, comme cela, s'attaquer à l'Église, c'est-à-dire au corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire à notre Seigneur Jésus-Christ dans son Église, auquel il est indéfectiblement uni. Il a remis les clés
à Saint-Pierre. Ceux qui sont sur ce siège de Saint-Pierre ont ces mêmes clés, c'est-à-dire ce pouvoir remis par notre Seigneur lui-même à ce cœur ardent qu'était Saint-Pierre, à celui qui avait cet amour du Christ. M'aimes-tu plus que les autres? On pourrait dire, mais c'est de l'orgueil. Non, parce que c'est le critère de notre Seigneur. Et lui qui connaît le fond des cœurs, il a bien vu que ce n'était pas de l'orgueil chez Saint-Pierre. Après avoir pleuré sur son reniement du Christ, le jour, la nuit de la Passion. Ainsi c'est à lui, à ce cœur humble et aimant, ardemment aimant, que le Christ dit « paix mes brebis ». C'est à lui qu'il confie les clés de l'Église pour être le premier, c'est-à-dire comme le dernier, celui qui sert, celui qui sert. Et il le garantit de cette infaillibilité dans cet enseignement, dans cette foi dans le Christ. J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Satan a voulu te cribler comme le froment. J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Il dit cela à Saint-Pierre. Va, tourne-toi vers tes frères pour les conforter dans la foi. C'est ainsi que traduit c'est ainsi que nous avons cette traduction de ce, je ne sais pas si c'est un père de l'Église. Pierre a été fait chef des apôtres. Ah, ce n'est pas lui, c'est ici. Théodore Abu Cura. Les apôtres avaient pour chef Saint-Pierre, à qui le Christ avait dit « Tu es Pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne triompheront pas d'elle. » Il dit aussi « Bonjour, vous allez bien ?» Aujourd'hui, il y a beaucoup de passants. Hein. Les apôtres avaient pour chef Saint-Pierre, à qui le Christ avait dit « Tu es Pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne triompheront pas d'elle. » Il dit aussi 3 fois, près de la mer de Tibériade, « Simon, m'aimes-tu plus que ceci? Paix, mes agneaux, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. » Et Saint-Pierre est le fondement de l'Église. Ah, je me suis trompé de passage. Je me suis trompé de citation parce que là, il y avait une explication qui était plus détaillée. C'est ce même passage, mais qui est plus explicite. Je vais essayer de retrouver. Ici, il dit ça. C'est un long passage. J'ai prié afin que tu ne perdes pas ta foi. Mais à l'instant, tourne-toi vers tes frères et affermis-les. Habituellement, on dit, tu reviendras, affermis tes frères. Et ici, Théodore Abu Cura dit, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Mais à l'instant même, tourne-toi vers tes frères et affermis-les. Vous voulez quelque chose, non? Allez-y, hein. Pourtant, le parc est assez grand. Il n'y a pas grand monde au parc. Bon, donc, les paroles du Seigneur, j'ai prié, tourne-toi, ne désigne pas la personne de Pierre ni des apôtres eux-mêmes. Le Christ a voulu désigner. Désolé de vous déranger dans votre lecture, par hasard, vous n'auriez pas une petite sonnerie? Non. Non. Ah non. Pas de soucis. Merci. Désolé. Bonne journée. Bon courage. À chaque Oui. fois que je te vois en vie, tu as toujours la patate. Ah oui. Merci. À bientôt. Donc, nous voyons ce sens qu'il dit,
de se tourner vers ses frères pour les affermir dans la foi. Et c'est à Saint Pierre que c'est dit, parce qu'il a cet amour, parce que ce n'est pas simplement un scribe pharisien qui veut en montrer aux autres et les écraser par une science qu'il aurait acquise durement par son intelligence propre. Ce n'est pas la révélation de notre Dieu Tout-Puissant qui se révèle aux petits. Et là est la véritable science. Ainsi, ce n'est pas la peine d'avoir des tonnes de livres, pas la peine d'avoir des tonnes de livres. Quand Dieu se révèle aux petits, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont tout ce qu'il faut en abondance. Et ainsi, par exemple, au sujet de la liberté religieuse, j'ai vu qu'il y en avait qui voulaient démonter les grands docteurs de l'Église. Ah, je crois que j'ai atteint cette fois-ci le plus grand des docteurs de l'Église. Et alors là, vous allez voir ce que vous allez voir. Mais, pour ma part, je voudrais juste en quelques mots montrer ce sens qui est dit dans ce catéchisme. Il n'est pas la peine d'en faire des tonnes et des tonnes. Une intelligence simple comprendra. Je reprends au sujet, ce n'est pas le sujet principal que je veux aborder. Je voudrais aborder un autre sujet qui vient d'un commentaire que quelqu'un a fait sur un entretien. Donc la liberté religieuse, j'y reviens. Le droit à la liberté religieuse n'est ni la permission morale d'adhérer à l'erreur. Est-il dit, c'est le numéro 2108 dans le catéchisme. N'est ni la permission morale d'adhérer à l'erreur, ça c'est 1790-1740 numéro, ni un droit supposé à l'erreur, mais un droit naturel de la personne humaine à la liberté civile, c'est-à-dire à l'immunité de contraintes extérieures, dans de justes limites en matière religieuse de la part du pouvoir politique. C'est un droit civil pour ceux qui ont des croyances religieuses, et donc de la part du pouvoir civil. Une immunité de contrainte extérieure dans de justes limites en matière religieuse de la part du pouvoir politique. Ce droit naturel doit être reconnu, c'est-à-dire qu'on doit leur laisser une certaine liberté dans de justes limites, est-il dit. Il ne s'agit pas ni de faire la polygamie, ni d'aller assassiner les gens en disant certaines paroles. Non, dans de justes limites. Ce droit, ni d'invectiver les gens par des injures qui sont dans certains livres, cochon, chien haletant, porc, ou enfin je ne sais pas, des choses de ce genre, ou bien alors espèce de porteur de bois, enfin bon, ou tête de raisin sec, on trouve ça dans d'autres. Ce droit naturel doit être reconnu dans l'ordre juridique de la société, de telle manière qu'il constitue un droit civil. Le droit, alors ici nous en sommes, le droit, alors c'est 2109, le droit à la liberté religieuse ne peut être de soi ni illimité, ni limité seulement par un ordre public conçu de manière positiviste ou naturaliste. Les justes limites qui lui sont inhérentes doivent être déterminées pour chaque situation sociale par la prudence politique, selon les exigences du bien commun ratifiées par l'autorité civile, selon les règles juridiques conformes à l'ordre moral objectif. Voilà, je dois vous avouer, je ne vois pas une meilleure définition. C'est assez précis. Les termes sont assez précis. Je ne vois pas où est la catastrophe dont certains nous parlent. Certains qui font des grandes études, là, on juste une petite fiche. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup plus pour comprendre ce que c'est que la liberté religieuse quand on a un esprit qui veut bien comprendre. Donc, un droit à l'immunité de contraintes extérieures. Maintenant, pour ceux qui vraiment ne veulent pas accepter la liberté religieuse, je leur dis, vous n'avez qu'à prendre le Coran. Et voyez ce qu'il est écrit à l'intérieur. Hein. Combattez ceux qui ne croient ni en Dieu ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Dieu et son messager ont interdit,
et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation avec humiliation, de leurs propres mains, avec humiliation. Bah là, c'est sûr, là, c'est sûr qu'on ne va pas mettre un exposé sur ce que c'est que la liberté religieuse, parce que là, il n'y en a pas. Là, vous payez l'impôt. D'ailleurs, je crois bien que même si vous ne payez pas l'impôt, je crois que c'est la mort. Je crois que c'est écrit dans ces textes plus ou moins loin, plus ou moins en avant, plus ou moins en arrière. Là, nous sommes dans la sourate 9, 29. Donc, ceux qui sont amateurs de priver toute personne de droits civils à cette liberté religieuse, je leur conseille de prendre le Coran. Ce sera plus utile, ce sera plus efficace. Mais effectivement, je crois que les choses sont assez compréhensibles. On comprend bien ce que c'est que la liberté religieuse quand on prend ce texte en parallèle avec l'autre texte que j'ai lu. Certains penseront que celui-ci est meilleur. Je reprends ce que dit le père de Lubac, le cardinal de Lubac. Pour Monseigneur Lefebvre, il dit « La liberté n'est qu'un qualitas relativa », c'est-à-dire une valeur relative. C'est, selon de Lubac, méconnaître un attribut qui fait la grandeur et la dignité de l'homme créé à l'image de Dieu, qui fait qu'on adhère à Dieu. L'amour par amour, c'est ce mouvement de la personne qui adhère. On ne tient pas la personne pour lui faire embrasser une idole ou je ne sais quoi. Non, on entre dans cette relation que ce Dieu qui nous a créés dans cette dignité humaine pour le connaître et l'aimer nous appelle à voir dans cette liberté des enfants de Dieu. Donc maintenant, je voudrais en revenir au sujet que je voulais proprement aborder aussi. Et nous voyons bien qu'il ne s'agit pas de se faire illusion par un niveau d'études que nous aurions, car ce n'est pas la référence que notre Seigneur nous donne. Il ne nous dit pas « vous serez grand si vous étudiez beaucoup ». Il nous dit « soyez comme des enfants ». Il place le plus petit parmi les apôtres. Et si vous ne devenez pas comme un enfant comme celui-là, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, que vous servira d'avoir des tonnes de livres, des tonnes d'études et de connaissances, si vous n'êtes pas comme un enfant. C'est ainsi et cela se fait par cette foi dans notre Seigneur Jésus-Christ. Par cette foi dans notre Seigneur Jésus-Christ, ce mouvement du cœur fait cette confiance dans notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a donné son Église. Ce n'est pas pour nous enfler d'orgueil dans des textes et dans des connaissances immenses. Non, c'est pour entrer humblement dans cette bergerie, car l'humilité est une qualité de l'amour. Et nul ne peut entrer dans cette bergerie sainte, dans cette arche du salut, véritablement, sans cette humilité. La voie est large de la perdition, et nombreux sont ceux qui la prennent. Étroit est le chemin du salut, et peu nombreux sont ceux qui l'empruntent, qui le suivent. C'est une voie à l'école de notre Seigneur, de douceur et d'humilité. Donc, je vais prendre maintenant ce petit texte qu'on a voulu mettre en commentaire. J'ai l'impression qu'il suffit de taper sur un bouton, puis on a tout le texte comme ça qu'on peut envoyer à qui on veut. Alors moi, j'écris mot à mot avec des fautes. Alors, il faut corriger les fautes parce que la machine, vous appuyez sur un bouton, votre doigt appuie à côté. Alors, quand vous relisez, vous avez tout à réécrire. Donc, où est-ce qu'il est le texte? Je ne sais même pas où je l'ai mis. Normalement, je l'ai bien entouré, il est au milieu. Voilà, il est ici. Je pense que c'est un
quelqu'un qu'on dit un orthodoxe qui a dû l'écrire, parce que la référence de ce texte, c'est le père Guettet, qui était un Français, qui s'est mis à l'orthodoxie, enfin ce qui s'appelle l'orthodoxie, qui n'est plus très catholique. Donc, le roi, docteur de Sorbonne, connu par un grand nombre d'ouvrages, tout est grand, là vous avez tout, là ce sont les as, là ce sont les as des scribes. Je dis pas des pharisiens, je dis des scribes. Eh oui, ce sont les as, là, hein. Le roi, docteur en Sorbonne, connu par un grand nombre d'ouvrages, un grand nombre d'ouvrages, il est connu de théologie, et dont personne ne peut contester la vaste érudition. C'est extraordinaire, et c'est souvent utile, c'est souvent utile. C'est souvent utile. Un esprit droit utilisera une vaste érudition en puisant, comme dans un trésor, pour dire des choses justes, véritables. Mais par contre, c'est un esprit droit. L'érudition n'est pas suffisante. Il faut être pauvre d'esprit, il faut être pauvre de cœur, avoir renoncé à soi. Et ce n'est pas la même chose que l'érudition. Donc personne ne peut contester la vaste érudition, a fait le dépouillement de la tradition. Alors là, la tradition catholique, elle y est passée au crible, le dépouillement, tout est dépouillé là. Alors la tradition catholique, alors là, elle est dépouillée, il reste plus rien, il n'y a plus que les os là, vous n'avez plus que les os. C'est plus qu'un squelette. Et tout est dépouillé, tout est trituré, tout est passé au peigne fin. Ah, il n'en reste rien. Et puis d'ailleurs, il ne va rien rester de cette tradition catholique parce qu'elle est si mauvaise. Donc, ne peut contester, a fait le dépouillement de la tradition catholique sur la question. Il a démontré par des textes clairs et qu'un très petit nombre, j'arrive pas à le lire, hein, qu'un très petit nombre de pères ou docteurs de l'Église ont appliqué à Pierre le titre de Pierre, sur laquelle l'Église devait être bâtie, tranchant, tandis que la plupart ne lui appliquent point et entendent, la plupart des pères donc, après ces longues études, ces longs documents, ah oui, parce qu'il faut vraiment en faire pour avoir autorité, pour se faire entendre à ceux qui peut-être n'ont pas tellement d'oreilles, pour entendre, pour avoir mis leur foi en celui qui est le Christ, et qui a promis que cette église ne serait pas défaillante, et qu'il a remis effectivement les clés à Saint-Pierre, pas à un autre. Donc, parce qu'il l'aimait beaucoup, et qu'il était humble, après avoir renié son maître, dans se repentir. Jean de Doré nous dit que Saint-Pierre avait les yeux, il y avait presque des marques tant il pleurait, des marques de ses larmes sur son visage, tellement il pleurait. Alors, a démontré que, par de textes clairs, qu'un très petit nombre de pères ou docteurs de l'Église ont appliqué à Pierre le titre de Pierre, la pierre sur laquelle l'Église devait être bâtie, tandis que la plupart ne lui appliquent point et entendent les paroles de Jésus-Christ d'une toute autre manière, c'est-à-dire ils n'entendent pas du tout comme l'Église les entend, quoi. On a dépouillé tout ce qui était de la tradition catholique, et il montre que la plupart des pères ne l'entendent pas du tout comme l'Église catholique l'entend, quoi. C'est-à-dire que l'Église qui a cette tradition catholique, qui repose sur sa tradition catholique comme une explicitation de ce qu'est le fondement de l'Église, et qui dit que pour l'Église qui est catholique, vous allez demander, le fondement, tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. Mais on sait bien que vous avez eu les textes de quand même un certain nombre de pères qui vous montraient très clairement le fait. Tout à l'heure, je vais vous citer d'autres textes qui seront peut-être plus importants. Donc, ne les applique pas de cette manière-là, hein, comme l'entend l'Église habituellement.
tandis que la plupart ne lui appliquent pas et entendent les paroles de Jésus-Christ d'une autre manière, d'une toute autre manière, tout à fait autrement. Ça n'a rien à voir, quoi. Hein, comme le fait remarquer saint Augustin, et donc ici on va citer un exemple d'un de ses pères de l'Église. On cite un exemple, mais ça peut être suffisant. Ça peut être la démonstration. Bon. Fait remarquer saint Augustin, il n'a pas été dit à Simon, ça c'est donc saint Augustin qui dit ça, fils de Jean, tu es Pierre, mais tu es la pierre, mais tu es Pierre. Il n'a pas été dit à Simon, fils de Jean, tu es la pierre. Il n'a pas été dit tu es la pierre. Il a été dit tu es Pierre. Il s'appelait Simon, et d'ailleurs le Christ l'a appelé Pierre à ce moment-là. C'est étrange. Donc il ne lui a pas été dit tu es la pierre, mais tu es Pierre. Ce n'est pas, dit-il, sur toi qui est Pierre, mais sur la pierre que tu as confessée. Tu es Pierre, et sur cette pierre que tu as confessée, sur cette pierre que tu as reconnue en disant « Tu es le Christ, Fils de Dieu vivant », sur cette pierre je bâtirai mon Église. Je te construirai sur moi, et je ne serai pas construit sur toi. Ceux qui voulaient être construits sur les hommes disaient « Moi je suis à Paul, moi à Apollos, moi à Céphas », c'est-à-dire à Pierre. Mais ceux qui ne voulaient pas être construits sur Pierre, mais sur la pierre, disaient « Moi, je suis au Christ ». C'est ici la citation qui est prise de saint Augustin dans ce passage, pour montrer que, en gros, ce que disent l'ensemble des pères, c'est ce que dit saint Augustin. C'est un passage qui est quand même très rare. C'est d'ailleurs le seul passage cité ici. En général, il se peut qu'on ne parle pas explicitement. Nous avons bien vu que si, on en parlait explicitement. Il y a beaucoup de pères qui en parlent explicitement du fait que Pierre est la pierre, est le roc. Il ne s'agit pas de dire qu'il est la pierre, mais il faut savoir que l'Église dit que saint Pierre est le vicaire, c'est-à-dire qu'il tient lieu du Christ. Lorsque le Christ a quitté ses apôtres et ses disciples, qu'il est parti de ce monde, qu'il a dit à ses apôtres, vous ferez des œuvres plus grandes que les miennes parce que moi je m'en vais. Je m'en vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et il fait de saint Pierre le pasteur. Il remet les brebis du Christ. Donc le Christ est le pasteur, mais il fait de saint Pierre le pasteur. Paix mes brebis. Et le Christ est la pierre, et lui qui s'en va, il place Pierre en le changeant de nom. Simon, fils de Jonas, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et nous voyons ici que, en tant que vicaire, en tant que celui qui va être le berger, à qui sont confiées les clés, qui va fortifier dans cette foi au Christ, les disciples, ou l'Église, ou les frères. Tu reviendras, tourne-toi vers mes frères et confirme-les dans la foi, cette foi pour laquelle j'ai prié afin qu'elle ne faillisse pas, qu'elle ne défaille pas. Et donc, le Christ est le rocher, mais il établit Pierre, qui est son vicaire, comme le rocher ici-bas. Et le Christ est le fondement véritable. Ce n'est pas au nom de saint Pierre que nous sommes baptisés, cela est évident. C'est au nom du Christ que nous sommes baptisés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'autorité, c'est l'autorité du Christ, mais c'est cette autorité qu'il remet à saint Pierre. Tout pouvoir m'a été donné. Et il remet cependant les clés de l'Église à saint Pierre, les clés du royaume des cieux à saint Pierre. Alors que c'est le Christ qui ouvre les portes, qui ferme les portes. Ce que tu liras au ciel sera... Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Mais c'est le Christ, c'est Dieu qui lie et qui délie. Et cependant, ce pouvoir est remis à saint Pierre. Donc nous voyons bien, je ne veux pas contredire, mais simplement, on pourrait faire attention. Il peut y avoir bien des pièges, parce que ce passage-là de saint Augustin, il l'a peut-être dit dans un contexte particulier. Il l'a peut-être
disent dans un contexte particulier. Je vais vous lire un autre passage de saint Augustin. Alors je vais d'abord finir peut-être par ce qu'il dit. Hein. Ce n'est pas, dit-il, alors ici, saint Pierre disait, moi je suis au Christ. Voilà, moi je suis au Christ, c'est ça. Donc, vous voulez être construit, mais ceux qui ne voulaient pas être construits sur Pierre, mais sur la pierre, disaient, moi je suis au Christ. Voilà. Et donc ici on parle maintenant, en termes savants, amphibologie. Hein, une amphibologie, c'est-à-dire il parle d'un terme, qui en latin et en grec ont des terminaisons différentes, avec la pierre, ce qui est au masculin ou au féminin. Et la distinction est faite en grec et en latin. Mais je ferai souligner, ce qui n'est pas souligné ici, c'est que tous les pères de l'Église parlaient le grec. Ils parlaient en Orient le grec et le latin, ou le latin en Occident, mais même souvent les deux, le grec et le latin. Et bien sûr, l'hébreu, si vous prenez Saint Jérôme, si vous prenez tous, ils connaissaient, c'était leur langue quotidienne. Donc on ne peut pas faire leur leçon en disant qu'en français, on n'a pas le même effet, comme il est dit ici. Les pères grecs ou latins, alors ici, donc, n'a pas le même effet que cette formule en français. C'est ce qu'il dit là. Mais à l'époque, les pères grecs ou latins ne parlaient pas le français. Donc cet argument ne vaut rien ici. Cet argument ne vaut rien. Alors, ici, il est dit qu'en plus, il est assez indigne de faire dire au Christ un vulgaire jeu de mots pour établir son Église. Mais ce n'est pas un jeu de mots. Nous savons bien que notre Seigneur utilise des métaphores, des images. Pourquoi les traiter de jeu de mots? Non, c'est une métaphore qui veut rester gravée dans notre mémoire. Et c'est ainsi que certains pères le désignent, ne disent pas jeu de mots. Le terme jeu de mots est un terme qui va arriver à discréditer, qui montre un mauvais esprit, qui veut dire on ne va pas placer des mauvais jeux de mots comme ça dans la bouche de notre Seigneur. Il est quand même plus digne que ça. Donc ça semble discréditer tous ceux qui voudraient dire oui, c'est sur Pierre qu'il a bâti son église. D'ailleurs, il a changé le nom. Oui, il a fait un jeu de mots. Non, ce n'est pas ainsi. Le terme utilisé par un certain père, c'est le mot métaphore. Ce mot métaphore, c'est moins injurieux pour certains, parce qu'un jeu de mots, non. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que maintenant, par exemple, on peut très bien déjà, pour anéantir un petit peu ce passage, il suffit de faire une petite citation de saint Augustin lui-même, très très courte. Frères bien-aimés, ainsi, il y a erreur ou péché de la part de celui qui attribue un manque quelconque de foi à Pierre, c'est-à-dire au fondement de l'Église. Je crois que la question au sujet de saint Augustin est réglée. On cite saint Augustin pour montrer que les pères affirmaient qu'ils étaient loin de dire que Pierre était le fondement. Et là, nous avons une phrase de saint Augustin qui dit clairement que, frères bien-aimés, il y a erreur ou péché de la part de celui qui attribue un manque quelconque de foi à Pierre, c'est-à-dire au fondement de l'Église. Sermon 10 pour l'octave des apôtres Pierre et Paul. On peut dire aussi, j'ai prié, affermis tes frères. Qu'est-ce qui peut affermir les frères comme un roc? Sinon, un roc. Affermis tes frères dans la foi. Affermis, on est appuyé fermement, comme sur un roc. Affermis tes frères. Donc, ce que je voudrais montrer que il faut faire très attention, parce qu'il y en a qui veulent avoir ces apparences de grands savants, qui veulent faire autorité par ce trait-là. Je voudrais continuer de mettre fin à ce doute qui est insinué justement par cette grande autorité, avec en plus une citation d'un père de l'Église. Vous voyez bien qu'elle est contredite aussitôt très, très, très clairement, comme étant une erreur, voire un péché. Donc,
pour clore le débat, il suffit de montrer comment certains papes ont écrit à des assemblées régionales, à des conciles régionaux, pour dire ce fait-là, pour rappeler, non même pas le rappeler, mais simplement pour dire au milieu d'un concile, le fait de ce fondement de Pierre, de ce Pierre qui a cette autorité, de ce siège de Pierre qui a cette autorité. Concile de Constantinople, discours prosphonétique, je ne sais pas ce que c'est, excusez-moi, à l'empereur, j'écris comme un cochon, une écriture de mouche. Donc le plus haut prince des apôtres avait combattu avec eux, car il avait avec eux son imitateur et son successeur dans son siège, ajoutant que Pierre avait parlé à travers le pape Agathon. Le plus haut prince des apôtres avait combattu avec eux, donc dans ce concile de Constantinople. Et ici, c'est lettre synodale, Saint Agathon, PL 87. La précédente, c'était Mansi, 11e, 665-666, discours prosphonétique à l'empereur. Enfin, les connaisseurs se retrouveront. Ici, c'est donc une lettre à Saint Agathon, PL 87, 1246-1247. Il est évêque du premier siège de l'Église universelle et que la lettre envoyée par ce même pape avait été très divinement écrite par le chef des apôtres. Donc, quand le chef parle, le chef a parlé, on l'écoute. Chef établi par le Christ, si on est chrétien, on l'écoute. Ici, c'est... Vraiment, j'ai mis des petits repères. Voilà ici, vous voyez, Saint Cyrus qui écrit, hein, lettre directa ad Decesorem à l'évêque de Tarragone. Non, il vaut mieux un concile. C'est justement, je veux dire, quand un pape écrit à un concile, à un ensemble d'évêques, ça veut dire que la chose est entendue et est connue. Il ne va pas arriver, vous devez m'obéir, alors que personne ne connaît cette chose-là. Donc ici, Innocent Ier, en 417, lettre 181, au père du concile de Carthage, PL 33, 780. Alors 417, nous savons que Saint Augustin est mort dans les années 430. Nous avons entendu qu'il connaissait ces choses-là, Saint Augustin. Vous avez aussi servi de la cause de notre religion en nous consultant et en vous référant à notre jugement, en prononçant vos décrets, vous vous montriez en cela fidèle à l'antique tradition et à la discipline ecclésiastique. Vous saviez ce qui est dû au siège apostolique, où nous tous qui y sommes assis n'avons d'autre désir que de suivre l'apôtre lui-même, d'où découle tout l'épiscopat sur lequel repose tout l'épiscopat, d'où découle tout l'épiscopat, et toute l'autorité de ce nom. Il dit ça à un concile. Ce pape Innocent Ier, en 417, alors que Saint Augustin est vivant, dit ça à ce concile, concile de Carthage. Et la chose est connue, puisqu'il peut le dire à un concile. D'où découle tout l'épiscopat et toute l'autorité de ce nom. Nous louons surtout la docilité sacerdotale que vous témoignez aujourd'hui, persuadés qu'il ne faut pas dédaigner les lois de nos pères, puisqu'ils les ont établies en vertu d'une autorité non pas humaine, mais divine. Vous pensez que toute décision prise dans le pays les plus éloignés ne doit pas être considérée comme définitive avant qu'elle soit portée à la connaissance de ce siège, afin qu'une sentence justement prononcée se trouve ainsi confirmée par toute son autorité, afin que toutes les causes, toutes les eaux, afin que toutes les eaux partent comme de leur source.
lettre 181 au père du concile de Carthage, PL 33 780. Là, nous n'avons aucun doute. Quand des papes s'expriment de cette manière-là, et ce n'est pas la seule lettre où un pape s'exprime de cette manière-là. Là, nous avons le concile de Milève. Concile de Milève. Le pape qui s'adresse à un concile, à une assemblée d'évêques d'une région. Donc, nous ne pouvons pas soupçonner qu'il viendrait comme un intrus dire une chose invraisemblable, qui vient s'imposer l'autorité des évêques qui ont autorité chez eux, qui n'en reconnaissent pas d'autre que la leur, parce qu'ils sont les évêques, les successeurs des apôtres. Eh bien, s'il se permet de le faire, c'est que c'est une chose qui est connue et reconnue. Et nous ne sommes pas dans les années 1000 où il y a eu le schisme, avec les orientaux. Donc, lettre 182 au père du concile de Milève, PL 133, colonne 784. Vous consultez donc avec empressement et convenance sur le parti à prendre dans les choses difficiles, les oracles du siège apostolique, de ce siège, dis-je, qui demeure chargé de la sollicitude de toute Église. Sans compter les affaires du dehors, vous ne faites que suivre en cela d'anciennes règles qui, vous le savez comme moi, s'est toujours pratiquée dans tout l'univers. Que prouve en effet votre démarche, si ce n'est que vous savez bien que de la source apostolique coule sans cesse à travers tous les pays des réponses aux questions adressées. C'est surtout quand on agite les matières de foi que tous nos frères et collègues doivent, je le crois, comme le fait maintenant votre charité, s'en référer uniquement à Pierre, c'est-à-dire à l'auteur même de leur nom et de leur dignité, à cause du profit commun que peuvent en tirer les églises du monde entier, car nécessairement elles y prendront garde davantage lorsqu'elles verront que sur le rapport de deux conciles, notre sentence a retranché de la communion catholique les inventeurs de cette détestable doctrine. Il est question d'une doctrine. Donc ici, lettre 182 au père du concile de Milève, PL 33, colonne 784, de Innocent Ier. Bon, je vais reprendre. J'aime bien les conciles, parce que les conciles, c'est une preuve. C'est déterminant. Quand un pape s'adresse de cette façon à un concile, ça veut dire que les gens le savent, que c'est une chose qui est connue à l'époque, c'est une chose établie. Donc maintenant, je vais prendre de l'autre côté. Je crois que j'ai d'autres textes de concile. Ici, nous en sommes Chalcédoine, session 3, Mansi 6, colonne 1047-48. Pierre est dit être la pierre et la fondation de l'Église catholique, ainsi que la fondation de la foi orthodoxe. Donc j'invite les orthodoxes à se fonder sur Pierre comme sur le rocher, puisqu'ils suivent le concile de Chalcédoine. Donc évitons de vouloir paraître des grandes autorités en écrivant des quantités faisant des quantités d'études, non, restons dans la simplicité. Ce qu'un pape écrivait à un concile, qu'il osait dire à un concile, il fallait bien que ce concile le sache. Et là c'est un décret du concile, je vais quand même le citer. Acte session 3, Mansi 6, collection, col 1047, 1048. Mais il y a... Alors ici, maintenant, nous en revenons ici. Concile d'Éphèse. Acte session 3. Alors, Mansi 4, col 1295-1296. Pierre était le prince et la tête des apôtres, pilier de la foi et la fondation de l'Église catholique qui a reçu les clés du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand même. Moi, je veux bien qu'on cite Saint-Augustin quand il parle du baptême, en disant qu'effectivement, on est fondé sur le Christ. Tout le monde sait bien que la pierre de fondation, c'est le Christ. Mais celui qui est la pierre de fondation sur lequel nous sommes fondés, notre Seigneur Jésus-Christ, a fondé son Église. C'est lui qui est la pierre de fondation, c'est lui qui porte l'Église. Mais aussi, c'est lui qui donne autorité à ses apôtres, à la fois pour délier les péchés, à la fois pour
à Saint Pierre, qui lui donne les clés du royaume pour ouvrir les clés de ce royaume des cieux. Donc ce que le Christ établit, c'est solidement établi, avec la solidité du roc. Tenons-le fermement et simplement, dans une foi toute simple, sans vouloir en remonter, en remonter. C'est la foi de l'Église, tout simplement. Alors, je voudrais sur ce rocher, l'église, alors on voit bien Saint Jérôme de Stridon, sur ce rocher, l'église est construite, mais là, je ne veux pas entrer dans des arguments, mais simplement, quand un pape s'adresse à différents conciles, que ce soit en Orient, en Occident, à Carthage, en Afrique, en Asie, en Grèce, parce qu'il y a aussi en Macédoine, il y a aussi la même chose en Macédoine, je vais m'arrêter là. Donc, essayons de demeurer dans cette simplicité, de ne pas nous servir vainement du levain des pharisiens, du scribe et des pharisiens, qui fait enfler. La connaissance enfle, on dit. Peut-être pas la connaissance, enfin bon. Attention aussi, la lettre tue, c'est une autre chose. Peut-être la lettre dans ce sens de ce levain des pharisiens, des scribes et des pharisiens. Attention, attention. Demeurons plutôt comme ces enfants tout simples. Et recevons, ayons foi dans notre Seigneur qui a donné sa vie pour nous, qui mérite notre confiance, notre foi, qui a témoigné par ses œuvres, que l'Église, dont l'Église a témoigné, comme le Christ a dit, je m'en vais, vous ferez des œuvres plus grandes que j'en ai fait, parce que je m'en vais. Tout au long de l'histoire de l'Église, nous voyons cela. Et cette Église, il l'a promise indéfectible. Et c'est Saint Pierre qui a les clés de l'Église. Les clés. Qui fermera, qui ouvrira? Donc ceux qui s'éloignent de celui qui a les clés, où sont-ils? Ils sont dehors. Demandons cette grâce de la simplicité, de l'humilité, de la douceur, de cette foi dans notre Seigneur, de cette union à notre Seigneur par cette foi, dans cette charité véritable qu'il nous donne, quand il nous rétablit dans sa grâce, dans son amour, lui qui est amour. Toute connaissance dans laquelle il nous introduira lui-même, lui qui est la lumière, il viendra faire sa demeure en nous. Demandons cette grâce de l'accueillir, comme cet humble servant a accueilli son Sauveur, en lui donnant sa chair et son sang, pour qu'il devînt homme parmi nous. Le plus beau des enfants des hommes, lui qui s'est fait aussi le dernier parmi tous les hommes, et le premier, puisqu'il est la tête de l'Église sainte. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.